Nous allons passer à notre deuxième témoignage. C'est notre maman de la team qui vient témoigner la gloire de Dieu. Alors, on va l'appeler maman Rachel. Elle nous contacte depuis l'Angleterre et c'est une maman ivoirienne. Son histoire commence comme ça. Maman Rachel, elle est née en Côte d'Ivoire dans une famille assez bourgeoise. Son papa avait un super poste. Il était marié à sa maman. Et ils ont eu 6 enfants. Maman Rachel est l'aînée des filles. Elle a 2 grands frères. Donc, avec sa famille, ils ont voyagé pour le Libéria, qui est un pays anglophone où ils sont restés longtemps. Ils sont restés plus de 9 ans au Libéria, donc elle parle très bien anglais depuis le jeune âge parce qu'elle a étudié en anglais. Alors, maman Rachel, elle a bien grandi et elle a grandi très belle. Et elle savait qu'elle était belle. Elle dit, hein, moi, quand j'ai grandi, je savais que j'étais canon, j'étais belle. Mais par contre, sa maman avait un souci. Alors, comment on va interpréter, appeler ce souci-là? Elle avait un souci de santé mentale. Chez nous, en Afrique, on va dire la folie. Chez les Européens, on va dire des dépressions, des choses comme ça, hein? Souci de santé mentale. Donc, sa maman était toujours médicamentée. Sa maman, elle prenait des traitements. Et du coup, ça n'arrangeait pas les choses parce que elle était une jeune fille. C'était la plus grande et elle dit, tu vois, moi, comme pour mes périodes, c'était compliqué. Pour que quelqu'un m'explique, tu vois, comme une maman africaine, il faut laver comme ça, il faut faire comme ça, il faut faire comme ça. Elle n'avait pas vraiment quelqu'un. Donc, on lui achetait des serviettes hygiéniques, des choses comme ça, puis basta, des mères de toi. Parce que, par moment, la maman, la tête fouillée, parfois quand ça revient, vous ne la prenez pas au sérieux. Vous ne savez pas qu'elle est bien, qu'elle n'est pas bien. Elle a toujours pris des traitements et elle priait. Sa maman priait. Donc, elle a toujours prié, cette jeune femme. On l'a toujours amenée à l'église. Donc, elle a toujours connu le Seigneur. Savoir que dans la vie, il faut prier. Que c'est Dieu la solution. C'est Dieu notre répit, notre repos. Donc, elle a grandi dans la foi chrétienne. Comme ça, vierge jusqu'à 14 ans. La mission de son papa est terminée au Libéria. Donc, il devait retourner en Côte d'Ivoire. Quand ils arrivent là-bas, c'est là que vraiment à 14 ans, il a dit, changer des pays, changer des langues, changer tout ça. Je ne sais pas comment les Ivoiriens me voyaient. On la voyait partout. Elle a dit, quand je suis arrivée en Côte d'Ivoire, c'est quand je me suis dit, bon, je savais que j'étais belle, mais la beauté là, comme je suis comme ça, là, c'est même quoi. Elle a dit, on lui courait après par les hommes, tellement qu'elle a commencé à se prendre au sérieux. Et il faut savoir que 14 ans, c'est l'âge aussi où vraiment tu commences à te sentir femme. Elle va à l'église, elle se donne à fond à la prière. À l'âge de 16 ans, elle est tombée sur un bon tonton ivoirien. Un tonton beau gosse, un tonton frais, un tonton qui avait 38 ans. Il était beaucoup plus âgé qu'elle parce qu'elle avait 16 ans. Mais il était trop frais. Elle dit, moi, je n'ai pas compris comment les tontons là m'ont convaincu. Elle dit, tu vois, moi, ma beauté, ça attirait les tontons. Elle a accepté. Du coup, le tonton là, c'est son premier. Piétinement d'un tonton à une fille de 16 ans. La fille, elle a craqué le tonton. Elle est tombée amoureuse. Elle avait besoin de ça, elle avait besoin qu'on l'aime, elle avait besoin, voilà. Elle ne sait pas pourquoi. Mais malgré ça, elle chantait à l'église. Elle partait à l'église, elle chantait à la chorale, elle avait des amis de l'église, elle était très hypocrite. Elle a dit, moi, j'étais hypocrite. Quand tu me regardais, si on te disait que moi, vraiment, je peux sortir avec un tonton, tu vas dire, non, j'ai mis ma main à couper. Mais malgré ça, malgré l'hypocrisie, on l'a quand même chopée. Chez eux, on a su qu'elle avait un copain par rapport à son comportement. On l'a menacé, on va te taper, tout ça, il faut que tu arrêtes, tu as des copains et tout ça. Quand ils disent les copains, ils commencent à regarder tous les petits garçons de l'église, alors que c'est autre chose. C'est bon tonton. Elle est sortie avec le bon tonton là, elle est partie lui dire que chez nous, on m'a chopé. On a dit, il faut que j'arrête, il ne faut surtout pas qu'on sache que c'est toi, il faut qu'on change de stratégie. Donc le papa là, tonton, il savait que il doit laisser l'enfant là. Il n'a pas laissé. Piétinement et secret, piétiner l'enfant d'autrui jusqu'à ce qu'elle est tombée enceinte. Quand elle tombe enceinte, chez eux, on découvre qu'elle est enceinte. Elle avait déjà dit au tonton que je suis enceinte. Le temps qu'il trouve la solution, chez eux, on l'a chopée. Tu as abîmé les études. Tu es enceinte. Tu es comme ci, tu es comme ça. Elle a foutu la pression au tonton. Le tonton a libéré l'argent. On l'a amené à l'hôpital. On l'a fait avorter.
Donc, elle a connu un homme à 16 ans et elle a avorté à 16 ans. Chez eux, on a vu seulement la grossesse a disparu. Ça fait encore les troubles. Elle a dit Kabibi, tu accouches ces problèmes, tu enlèves ces problèmes. La grossesse a disparu. On l'a grondé, on l'a grondé, on l'a grondé. Chez eux, ce n'était pas le style, on tape les gens. Son papa n'aimait pas ça, c'était la fille aînée, elle était brillante à l'école, elle priait, elle avait l'air sérieuse. Bon, ils ont compris que c'est l'adolescence. On l'a laissée, elle n'a pas laissé le tonton. Elle a continué, elle a dit elle aimait le tonton. Là, elle, c'est le tonton qui l'a laissé. C'est pas elle qui a laissé le tonton. Du coup, quand il la laisse, elle a déjà pris goût. Elle a commencé à changer de copains. Là-bas, en Côte d'Ivoire, elle a changé de copains. Donc, le tonton là, l'a laissé comme 4 mois après son avortement. Il a laissé. Elle a trouvé un autre copain. 4 5 mois, il a laissé. Elle a commencé à sortir avec les garçons en Côte d'Ivoire là-bas. Elle a fui l'église. Mais elle a eu son bac. Quand elle a son bac, son papa et sa maman décident de l'envoyer en France pour faire les études. Elle vient à Paris. Maintenant, elle est quelqu'un qui connaît déjà les garçons. Bon, la religion, elle a mis ça là-bas. Papa et maman ne sont pas là. Moi, maintenant aussi, j'ai grandi. Donc, c'est les gens des filles. Papa t'a installé, on t'a logé, tu es en condition. L'enfant des riches, quoi. Vous voyez un peu un enfant des riches qui est venu étudier. Elle a trouvé une clique d'amis. Elles ont commencé à sortir, faire la fête. Elle a commencé à avoir des copains. Maintenant, elle a fait 3 ans d'études parce qu'elle était intelligente à l'école. 3 ans d'études. Quand elle a terminé, qu'elle a eu son diplôme, elle n'arrive pas à compter combien de copains elle a eu dans sa vie. Elle n'arrive pas, elle m'a dit, même comme je suis là, je ne me rappelle pas les autres, c'était de qui. Je n'étais pas une vendeuse de piments. Je n'ai jamais vendu les piments, moi j'ai l'enfant des riches. Je viens dans les bonnes conditions et j'avais des copains aussi qui avaient l'argent. Parce qu'elle ne sortait pas avec n'importe qui, elle était l'enfant des riches. Mais seulement les n'importe qui avec qui elle sortait. Elle ne peut pas les compter. Elle ne se rappelle pas. Elle a dit, ce n'est pas 10, hein, 10, 20, quelqu'un va se rappeler. Ce n'est pas des comme ça. C'est les 100, les 2. Elle peut compter, elle se perd, elle oublie. Elle ne se rappelle pas. Il dit, je suis déjà sorti avec lui, non? Hein? Lui là. Les garçons, c'est des Facebook, il me dit quelque chose. Hein? Ah, Olivier, c'est ce qu'on avait piétiné. Je sais qu'il m'est dragué, mais parce qu'on avait piétiné. Et je ne sais plus, hein. Elle va dire, Olivier, on avait piétiné. C'est vrai, on avait piétiné. Elle dit, tu vois, moi, je suis à ce niveau-là. Je ne me rappelle plus. Tellement j'avais des relations de 1 mois, des relations de 2 mois, et puis je ne lâchais pas. Mais elle avait perdu confiance en elle parce qu'elle s'est demandé, pourquoi les hommes ne restent pas avec moi? Et c'est ça qui l'intriguait, et c'est pour ça qu'elle allait des copains en copains, des copains en copains, parce qu'elle voulait comprendre pourquoi ils ne restent pas avec moi, en fait. Je suis belle, je suis très belle, elle est très belle, hein. Je suis très belle, je suis intelligente, je suis l'enfant des riches, j'habite dans un super appartement. Ben pourquoi les copains ne restent pas avec moi, en fait? Donc, elle allait des copains en copains, elle perdait confiance, mais elle était très belle. Elle perdait confiance, elle entrait dans une peur, et tout ça là, c'est la vie. Elle a vécu comme ça jusqu'à peut-être 24 ans. Elle a décidé que non, je vais quitter Paris. Moi, les Français, tout ça, ça me fatigue. Je vais aller habiter en Angleterre. En Angleterre, là-bas, c'est l'anglais. Ça va me rappeler le Libéria. Quand elle arrive en Angleterre, elle se tape encore une clique d'amis. Les amis, piétinement, copain. Boîte de nuit, des boîtes de nuit. Là, maintenant, elle a commencé à travailler, elle a le diplôme. Elle est bilingue et tout. Elle fait la fête et tout ça. Elle a dit, Marc, Bibi, tu vois, comme tu disais qu'un jour, toi, tu partais en boîte, tu entends comme si, tu es en boîte, tu t'ennuies. Tu es en boîte, tu te poses des questions. Je fais quoi ici? Mais tu es quand même assis en boîte. Hein. On fait, oui, les boules d'ambiance, les lumières, les fumées. Mais toi, tu es assis, tu te demandes, je fais quoi ici? Elle a dit, ça commençait à me travailler. D'abord, ça m'inquiétait, tous mes copains me lâchaient. J'étais avec des copines viveuses qui aimaient la vie. Nous, on ne sortait pas vendre les piments, on sortait avec notre argent. Mais je me disais, mais en fait, j'ai piétiné à Paris jusqu'à, je ne peux pas les compter. Je suis arrivée à Londres, j'ai continué la même vie. Bon, maintenant, moi, là, j'ai fait, elle dit, tu vois, même sous l'alcool, quelqu'un peut réfléchir. Hein. Quelqu'un aussi sous l'alcool, il est en train de réfléchir, bon,
Ça me sert même à quoi tout ça, en fait? Maintenant, comme je viens ici, je viendrai ici jusqu'en quelle année? J'ai déjà 27 ans. Mes amis commencent à se marier. Quand tu parles de telle là même, elle s'est mariée. Ma copine là même des parents qui ont bringué. Elle a déjà mis au monde, elle avec son copain. Elle dit ça commence à me mettre mal à l'aise. Pourtant, j'avais des copines de mon âge. Bref, elle a décidé d'arrêter. Elle a commencé à aller à l'église, à Londres. Elle a trouvé une très grande église que je ne vais pas citer non plus, mais c'est une église des anglophones. Bon, après c'est Londres, hein. Je peux dire comme quel pasteur. Quel pasteur j'aime. Bon, moi, j'ai dit, hein, n'importe quel pasteur, peut-être Chris Oyakhilome. Vous connaissez Pasteur Chris. Prenons que c'est les gens d'église comme les Chris Oyakhilome, comme ça, vous voyez, il y a des grandes églises comme ça. Donc, elle peut chez Pasteur Chris. Et là-bas, vous voyez, Pasteur Chris, il est partout, surtout comme dans les London, des choses comme ça, il est partout, dans les pays anglophones, au Nigeria et tout. Donc, elle entre, elle commence à prier là-bas, on l'adopte directement. Et dit, tu vois, quand tu as servi Dieu, quand tu rentres dans la maison du Seigneur, tu te sens à l'aise. Tu te sens à ta place. Elle a dit, ça m'a fait du bien. Et tu vois, moi, j'étais sœur en Christ avant. Et je chantais à la chorale. Ça m'a fait du bien. J'avais déjà fui l'église même 7 ans. Je ne mettais plus mes pieds là-bas. Mais je connaissais la prière. Hein. De temps en temps, je peux prier à la maison. Oh Dieu, vraiment, je me rappelle de toi, tu étais un bon Dieu. Et puis c'est fini. Dans ton cœur, tu fais... Elle a dit, bon, c'est pour ça aussi qu'on s'est prostitué. Pas parce que non, moi, je me suis toujours considérée une bonne fille. Mais j'allais en boîte de nuit, j'ai changé de copain. Donc, elle se sent très bien. Elle commence à aller. Elle a dit, j'ai eu directement le dégoût de la vie que je faisais. Elle a dit, tu vois, quand je suis rentrée, ça ne m'a même pas pris 2 mois pour aimer ça. Elle dit, parce qu'en fait, quand j'étais petite, j'aimais ça. J'aimais aller à l'église. J'aimais prier. Mais, tu vois, quand vous êtes petit, bon, parfois vous partez, vous croyez que c'est parce que les parents vous amènent. Mais au fond, tu développes aussi l'amour de la religion. Bon, il y a des enfants qui partaient, ça ne disait rien. Elle a dit, mais moi, ça me disait quelque chose parce que personne ne m'avait poussé à chanter à la chorale. J'étais dans les groupes des jeunes, j'ai grandi comme ça dans les groupes des jeunes. Et quand je suis rentrée à l'église et qu'on m'a vraiment accueilli, c'est pour ça qu'il faut bien accueillir les gens à l'église. On m'a bien accueilli, j'ai réintégré le groupe. En fait, je me suis sentie à ma place. Donc, elle a dit, c'est revenu comme ça, comme si je n'avais jamais fui dans le monde. Je me suis sentie bien et tout. Oh, j'avais les copines des boîtes de nuit. Maintenant, ses copines ont commencé à l'appeler. Oh, on va bringuer. Oh, not today. Oh, not tomorrow. Oh, tout ça. Je sors pas, je sors pas. Après, elle a porté courage. Elle a dit, oh non, moi, franchement, moi, je ne vais plus beaucoup sortir. Hein. Moi, je vais. Elle a dit, maman, la moquerie. Qui? Toi qui as me piétiner comme ça. Même Eric, tu ne vas plus l'appeler. Même Maxiel, tu ne vas plus l'appeler. Même Francisco, tu ne vas plus l'appeler. Même tout ça. Elle a dit, ses copines lui foutaient une pression de moquerie qu'elle s'est demandé que... Elle dit, par moment, tu as même le doute. C'est pour ça qu'il ne faut pas prêter ton oreille à tout le monde. Quand tu prends ta décision, il ne faut pas prêter ton oreille. Elle dit, par moment, ça me mettait les doutes. Est-ce que je saurais? Quand j'ai dit à mon copain là, comme elle avait beaucoup de copains, elle dit, qu'est-ce qui l'avait même poussé à faire ça? Elle avait eu un copain comme ça. C'était un beau copain, un Ivoirien. L'Ivoirien de Londres qui frime, qui a l'argent et tout. Il est venu la fiancer, l'aimer, hein? C'était pas fiancé, aimer comme on l'a dragué. Oh, j'ai quitté ma copine, avec qui on a eu un enfant, je l'aime plus, et tout, et tout. Oh, Annie de girl, je te veux toi, je veux une femme pour le mariage, celle-là, elle est indigne, elle n'est pas bien. Elle a accepté, elle a dit, maman, je suis tombée amoureuse de lui, j'ai travaillé, il travaillait, donc everything was fine. C'était vraiment le gars qu'il me fallait. Ils ont tapé 4 mois. 4 mois, les types là, allaient venir lui dire en face. Oh, I'm sorry, I'm sorry. I'm sorry, my girlfriend, she apologized et tout et tout. Oh, lui, il rentre chez sa femme, la maman de son enfant. Cache comme ça, le gars te dit en face, I'm sorry. Elle a dit maintenant, plus elle grandissait, plus elle se rendait compte qu'elle faisait même pas 4 mois avec un copain. Même pas 4 mois. Donc, c'est pour ça qu'elle ne se rappelle pas de combien d'hommes elle est sortie avec. Le gars a dit que non, c'est fini. Elle a dit, j'ai pleuré. Donc, la dépression et des déceptions et de tout ça, multiples déceptions. C'est ce qui avait fait qu'elle rentre aussi à l'église. Et quand elle arrive à l'église, elle s'est sentie bien. Elle a dit, non, c'est fini. Donc, quand elle est rentrée à l'église, elle n'avait pas de copains. Mais elle était belle, elle avait des dragueurs qui venaient toujours dans la liste pour venir et partir. Donc, maintenant, ses copines ne la lâchaient pas.
Ses copines continuent à l'inviter, continuent à lui raconter des choses des boîtes de nuit, continuent à l'inviter. La fête là, les discours, la maman, elle dit, tu avais envoyé du lourd. Elle a dit, pour se détacher à un moment, elle se disait, que je quitte mes copines, que je fasse comment. En fait, tes copines, ce sont tes amies, mais en même temps, elles ne vont pas dans ton sens. Elle a eu du mal. Il fallait maintenant qu'elle se trouve des copines à l'église. Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle s'est lancée dans le mouvement des jeunes. Donc, elle est partie prendre un poste. Elle a dit, moi, et dès que je suis entrée, je me suis donnée directement dans le mouvement des jeunes. Donc, ça a créé un réseau. Du coup, elle avait des remplaçants. Elle trouvait que là-bas, la relation était saine. C'était toujours la parole de Dieu, toujours des encouragements, des échanges, des sorties neutres et tout et tout. Donc, elle s'est donnée à fond, elle a poudré toutes ses copines, elle les a abandonnées. Elles-mêmes, elles ont compris qu'elle est devenue seulement. Dieu a dit, comment tu vas? Très bien, par la grâce de Dieu. Ah! On a dit, ça va, tu dis, par la grâce de Dieu, tout le temps, Dieu, Dieu, Dieu. Ça les a saoulées, elles aussi, elles ont laissé, elles sont devenues des connaissances. Donc, elle reste à Londres, elle travaille et tout ça. Elle a tapé peut-être 6 ans sans fiancé. Personne, bon, pas personne, mais elle priait. Elle avait besoin de ça, elle avait besoin du vide, elle avait besoin de se construire, elle avait besoin de... Elle ne voulait pas que si elle se lance dans un truc, ça fasse 4 mois, elle avait cette appréhension, elle avait peur, elle s'en voulait. Elle a dit, maman, tu vois, il y a des... Tu t'agenouilles comme ça devant Dieu, tu commences à pleurer. Tu es tellement sale. Tu te demandes même que... Moi, je chantais, quand il partait à l'église, regardais les enfants qui chantaient, mais moi, je chantais comme ça. Comment je suis passée de ça à cette vie-là? Quand elle regardait sa vie, elle dit, mais attends, c'est moi qui ai fait tout ça. Elle dit qu'Abibi, en vrai, quand je me concentre, je peux compter, j'arrive à 200, les autres, je ne me rappelle plus. Elle dit, je ne sais pas avec combien d'hommes je suis sortie. Donc, tu comptes, tu te rappelles plus. Et ça l'a brisé parce qu'elle a recommencé des enseignements, avec des enseignements des mauvais esprits, des combats, tout ça là, c'est dans mon corps. C'est pour ça qu'elle a pris du temps pour elle. Elle a pris du temps pour se vider, se laver, se nettoyer. Elle a dit, je voulais même écrire un livre sur ma vie. Elle dit, à chaque fois que je commence à écrire les livres, je me perds tellement que j'essaie de compter. Donc, elle évolue comme ça. Un jour, comme elle est dans le mouvement elle est coordinatrice ou un truc comme ça dans le mouvement des jeunes, un jour, il y a un frère qui l'écrit. Le frère là lui écrit, hi, how are you et tout ça. Ah oui, moi je suis frère, on va dire qui, Maxwell. Frère Maxwell et tout ça, ils échangent. Mais regarde, le frère là, il est en Afrique. Il a écrit, c'est dans les groupes des jeunes, il a vu son numéro, c'est comment il a écrit. Donc, elle lui répond, ah, enchanté, comment tu vas et tout ça. Le frère lui dit, ah, tu es très sympa, je ne pensais pas que tu allais me répondre parce que vous, les filles d'Europe, quand vous écrivez comme ça, vous voyez que c'est un frère qui est en Afrique, vous dites seulement que, ah, il veut m'aimer, il veut me draguer, tout ça. Non, moi, j'étais vu dans le groupe des jeunes, j'étais très actif parce qu'ils organisaient des conférences et tout ça. Vous voyez, ce sont des églises internationales. Et tout, il dit non, ils ont commencé à changer, à échanger, à discuter avec les frères. Le frère lui dit, ah, tu es une très bonne femme, hein, j'espère que Dieu va te donner un bon mari. Tu es une très bonne femme. Ah. Maintenant, elle se disait, mais elle, maintenant, en parlant avec lui, elle a trouvé intelligent. Il avait fait des études universitaires. Seulement, il habitait au Nigeria. Elle dit, toi-même, tu connais un peu la réputation des gens du Nigeria. Tout le monde, ce sont des bandits, des braqueurs, des voleurs, d'amour et tout ça. Moi, avec des parents instruits comme ça, mon papa a l'argent, moi, j'ai étudié et tout. Le type, il est en Afrique. Elle a dit, je suis tombée amoureuse du frère là. Maintenant, les frères, ils ne me draguent pas. Elle a dit que je drague les frères ici, que je fasse comment. Lui, c'est un gars d'Afrique. Il cause avec moi, il dit fille comme ça d'Europe. Il ne me drague même pas. Tout le temps, il dit, oh, vraiment, toi, vraiment, j'ai pris que le Seigneur te donne un bon mari. Oh, toi, l'homme qui va t'épouser, il sera heureux. Donc, tu vois, c'était l'amitié. Ça, comme ça, l'a gonflé parce qu'elle aimait les frères. C'est comme ça que, un jour, en parlant comme ça, elle lui dit, ah, moi aussi, si Dieu me donne un mari comme toi, je serai contente. Des fois, il dit, are you serious? Elle dit, oui, je suis sérieuse. Il dit, ne me dis pas ça. Elle dit, si, je suis sérieuse. Et tout ça, c'est comme ça que les frères ont fait les premiers pas. Maintenant, les frères fait les premiers pas. Il a étudié, mais il est en Afrique. Maintenant, ça fait un peu bizarre et tout, mais ils ont déjà parlé comme ça, peut-être 1 an avec le frère là. Donc, ils décident de se mettre ensemble. Quand ils ont décidé de se mettre ensemble, ils ont parlé 1 an et demi au téléphone
en tant que copain-copine. Parce qu'avant, c'était les choses de l'église. Oh frère, maintenant, l'église, on va faire comme ça. Hey, nous, on a organisé. Maintenant, ils parlaient des organisations, ils échangeaient, puis ils parlaient des business, ils parlaient, voyez un peu. Maintenant, ils ont commencé à parler d'amour pendant 1 an et demi. C'est comme ça qu'après, ils décident de se mettre ensemble. Donc, ils doivent faire les démarches, ils doivent faire la dot, ils doivent faire ceci. Il faut aller en Afrique, se marier parce que les parents, ils sont en Côte d'Ivoire et tout. Donc, le frère, ils sont partis jusqu'en Côte d'Ivoire, il est parti se présenter. Les parents ont accepté. Bon, c'était son choix. La fille a dit qu'elle va quitter Londres pour amener son mari nigérien en Europe. Vous allez faire comment? Donc, mais les parents acceptent aussi, c'est un garçon qui a fait des... un garçon stable, un chrétien, croyant, un bon CV, quoi. Un Nigérien sérieux. Donc, c'est comme ça qu'ils se sont mariés. Et le frère est venu en Angleterre. Donc, quand les frères arrivent en Angleterre, ils sont déjà mariés, parce qu'ils se sont mariés en Afrique pour qu'ils viennent. Il arrive, elle a dit Kabibi. Ah, j'ai oublié de vous dire qu'elle avait avorté aussi à Paris. À Paris, elle avait avorté. Donc, elle a avorté 2 fois. Donc, quand elle arrive dans les mariages, ils s'entendent super bien. Ils ont tapé 3 ans sans enfant. La grossesse n'entrait pas. Elle dit, tu vois parfois des prières que tu dis, hé Dieu, tu veux me punir? Tu as déjà demandé pardon à Dieu. Elle dit, j'avais demandé pardon pour les avortements là, quand je me suis repentie. Quand elle s'est repentie là, elle a dit, mais Kabibi, j'ai demandé pardon à Dieu. J'ai dit, Seigneur, ne me fais pas ça. Papa, pardon. Yahweh, pardonne-moi les enfants, pardon. Donc, moi, je vais me marier, je ne vais pas mettre au monde. J'ai regretté mes causes du Seigneur, j'étais dans le monde, Yahweh, pardon. Elle a prié toutes les prières de son corps. Pendant 3 ans, même demi-retard, il n'y a pas. Tu pars à l'hôpital, on te dit que tu es bien. Dans ton cœur, tu sais que tu as avorté 2 fois. Le mari ne sait pas. Mais par contre, elle m'a dit, elle avait tout dit à son mari. Elle lui a même dit qu'elle voulait écrire un livre. Elle lui a dit, tu vois, moi, comme je suis là, j'ai une mauvaise réputation parce que moi, je suis sortie avec tout le monde. Mais je ne vendais pas des piments. Son mari lui a dit que c'était spirituel. Elle a dit, quand il m'a dit ça, ça m'a découragée. J'ai même failli pleurer. Il m'a dit, non, don't worry. Tu n'es pas sortie avec ces gens-là en tant que sœur. Tu es sortie avec ces gens-là en tant que païenne. Tu étais dans le monde. Tu étais des démons. Tu es sortie avec quelqu'un qui t'a donné un démon. Tu es devenu comme ça parce que toi, la position de tes parents et la façon qu'ils t'aiment, qui te donnent l'argent, tu n'avais pas besoin de ça. En fait, toi, tu piétinais pour rien. Tu piétinais parce que tu étais envoûtée. Donc moi, ça ne me dérange pas parce que tu étais païenne. Tu étais envoûtée. Comment je peux juger quelqu'un qui était sous l'emprise des démons? Quelqu'un qui est sous l'emprise des démons, il ne sait pas ce qu'il fait. Donc moi, je ne calcule même pas ça. Même si je me promène avec toi, tu rencontres ton ex, passe à l'aise, ça ne me dit rien. Même si lui veut faire genre, il est ton ex, je ne suis pas dedans. C'est toi ma femme délivrée. À l'époque là, tu n'étais pas délivrée. Elle a dit, maman, Dieu m'a même donné un mari qui m'aime comme ça, un mari qui les craint. Elle a dit, moi, mon mari, c'était un frère, que tu entends frère. Mais c'est un Nigérien. C'est un frère des frères. Elle a dit, eux dans leur église, ils sont actifs. Ce sont, vous voyez les couples là qui se donnent à la parole de Dieu. C'est comme ça qu'ils sont. Elle a prié 3 ans, Dieu elle a donné la grossesse. Elle a accouché de son enfant. Ça l'a dépassé. Elle a partagé ses témoignages pour encourager une personne qui croit que parce qu'il avait laissé Dieu, Dieu l'a oublié. Et tu vois déjà quand tu laisses Dieu, quand tu les mets en vrai, Dieu sait que tu les mets en vrai. Tu vas aller dans les mondes, tu vois tous les piétinements que moi j'ai fait. J'ai fait protéger, non protéger, je n'ai pas eu la maladie. Déjà. Parce que j'avais des copains à courte durée. Je pouvais choper une maladie, je n'ai pas chopé. Je suis retournée dans la maison de mon père avec du vécu. Mais sinon, je suis retournée comme son enfant. Et il m'a pris, il m'a porté comme son enfant. Donc, elle a partagé ça pour que quelqu'un sache que ce n'est pas parce que tu as laissé que Dieu t'a laissé. Ce n'est pas parce que tu es dans le monde que tu es condamné. C'est dans le monde que tu te sens condamné. Quand tu retournes chez vous, tu te sens aller dire que ouais, c'est ici ma place, c'est ici chez nous. Elle dit, moi, je suis retournée. Quand j'ai regardé, elle dit, moi, quand je suis rentrée, j'ai commencé à prier, je commence à pleurer. Donc, j'ai
culpabilisé. J'avais la culpabilité. Je me disais, mais comment j'ai pu faire ça? Quand je pense à comment j'ai grandi, j'ai chanté devant les gens, j'étais une bonne fille. Comment je me suis retrouvée dans ça? Comment? La réputation gâtée. Gâtée, qui va te prendre? Tu es devenue sœur, mais sœur caleçon pété, jupon par terre. Tout le monde sait que la sœur là même, à Chao, elle dit c'était moi. Elle a dit, mais Dieu, pour me montrer qu'il m'a pardonné, il a pris son enfant, il m'a donné. Un mari qui ne connaît pas la vie, qui n'a pas mon passé, qui n'a pas mon vécu, un mari qui m'aime, qui me respecte, un mari qui m'a comprise directement. Donc, il s'en fout à un niveau comme si, donc, hein, comme s'il m'avait épousé vierge. Elle a dit, mon mari même comme si, donc, je n'ai pas... Elle a dit, maman, quand on dit que Dieu oublie, il gomme. Hein, il gomme. Donc, elle dit, parfois, moi, j'oublie que j'ai fait la vie. Elle dit, j'oublie que j'ai fait la vie. J'oublie. Donc, elle a partagé ça pour encourager une personne, une jeune fille qui a lâché, qui a laissé, une maman qui aujourd'hui est dans les cigarettes, pétage de l'Europe. Les maris ont déjà dit, on priait, toutes les prières que j'ai priées, Dieu même n'a pas exaucé. Hein, il n'a pas exaucé mes prières, il exauce d'abord mes prières que j'avais priées en 2014. Jusqu'à aujourd'hui, il n'a pas répondu. Laisse ça, retourne. Retourne au pied du Seigneur, retourne dans ta maison, retourne chez vous. Retourne, il ne va pas te jeter. Ne pense pas parce que tu as voté 15 grossesses, parce que tu es parti jusqu'à toucher les fétiches. Il y a les chrétiens qui ont laissé dire, ils sont partis toucher les fétiches. Tu es entré dans les sectes, tu es entré dans les loges, tu as maintenant honte. Il ne faut pas avoir honte. Il ne faut pas avoir honte. Tu es vivant, c'est Dieu qui te donne le souffle de vie. Il sait que tu es dans les loges. Il sait qu'on te lave tous les jours, que tu as attaché la chaîne. Le mariage où tu es assise là, tu avais attaché ça. Il sait que ça ne te fasse pas honte pour retourner. Retourne. Il te connaît, tu es son père. Il te connaît, tu es son enfant. Elle a voulu partager ça pour montrer à quelqu'un que ce n'est pas parce que tu t'es mis debout sous les boulevards du Champs-Élysées, toutes les voitures, et les Congolais, les Blancs, les Libanais, les Chinois, les Indiens t'ont vu poster sous les réverbères, que toi tu t'es dit, ouais, c'est ça ma nouvelle identité. Qui peut encore me respecter? Qui peut encore me considérer? Qui peut encore savoir que moi j'ai de la valeur? Tu n'as pas de valeur parce que tu t'es mis là-bas. Les jours que tu retournes chez vous, Dieu va te sanctifier, te laver, te redonner la valeur avec valeur. Il va te redonner la valeur. C'est toi-même qui as honte. C'est toi-même. Il a dit, les gens se condamnent parce que moi-même aussi, je me condamnais. Parfois, j'avais envie de laisser. J'étais en boîte comme ça. Je dis, maman, moi, mon CV ici, qui peut m'aimer? Quand j'ai aimé un homme, j'ai tremblé pour l'homme comme ça. L'homme aussi va faire 2 mois, 3 mois, il part. Donc, je m'enfonçais. Je me disais, qui peut encore m'aimer? Je savais, je dis, moi, j'ai la condamnation. Moi, vraiment, j'ai la malchance. Les hommes font 3 mois avec moi. Donc, j'ai cultivé ça dans ma tête que pendant combien d'années j'ai vécu comme ça jusqu'à, je n'arrive plus à compter mes copains. Donc, condamné, même moi-même, je me suis déjà condamné, j'ai déjà accepté, c'est devenu normal. Tu sais, il y a des gens qui disent que moi, tous les mois de novembre, je n'ai pas l'argent. Eh bien, tout novembre, ils n'auront pas l'argent. Il y a des gens qui se disent que moi, les maris ne restent pas avec moi. Je ne fais jamais 6 mois avec un mari. Effectivement, 6 mois, les maris partent. Il y a des gens qui se sont déjà condamnés comme ça. Ils ont pris une malédiction, ils ont fait ça l'habitude. Ils ont pris une malédiction, ils ont fait ça une normalité. Ils ont accepté ça et ils attendent ça. Ils savent que tous les mars, je suis malade. Tous les anniversaires, je suis hospitalisé. Tu as pris la condamnation, tu l'as normalisé dans ta vie. C'est pour ça qu'elle partage ça. Pour dire qu'il n'y a pas de condamnation que Dieu ne peut pas ôter. Elle-même, elle savait qu'elle ne faisait jamais 4 mois avec un copain. Effectivement, il faisait 2 mois, 3 mois, il part. Celui-là qui a fait 4 mois, quand c'est arrivé 4 mois, il a dit qu'il part retourner chez sa femme. Donc maintenant, imaginez une fille comme ça. Est-ce qu'elle avait encore l'espoir de se marier? La beauté, il y en a. Diplôme, il y en a. L'argent, il y en a. Nom de famille, il y a. Mais mari, il n'y a pas. Tout le monde vient et part. Les filles même des pauvres, les filles même qui n'ont pas étudié, on les marie. Toi, tu es là-bas. Avec les gros noms de la famille. C'est toi qui termines tout Londres. Elle a dit, imagine. Imagine comment je vivais. Elle a partagé ça pour booster la foi de quelqu'un. Pour que quelqu'un dise que ce n'est pas parce qu'on me connaissait que c'est même moi qui vends les chanvres. Parce qu'on savait même que c'est moi la passeuse des maris. Parce qu'on savait que c'est moi qui donnais l'adresse des féticheurs. Si tu veux chercher quelqu'un, il faut appeler Kabibi. Elle va te donner les numéros du féticheur. Ce n'est pas à cause de ça que toi, tu vas dire que les succès, le nom que j'ai dans le monde, je vais rester dans le monde parce que je ne peux plus changer d'identité. Tu ne la changes pas parce que tu as choisi. Si tu décides de retourner chez ton père,
il va te changer d'identité. Il va te changer d'identité, tu seras né de nouveau. Elle a dit qu'à Bibi, moi je suis la même personne, je suis né de nouveau. Ma vie a changé et transformé. Je te dis que parfois même, parfois, je n'arrive même plus à penser à mon passé. Je n'arrive même plus à me rappeler que tel même calibre était 12, calibre était 7, calibre était 3. Je ne me rappelle même plus. Mon intelligence est restaurée. Non seulement déjà, je ne me souvenais pas du nombre. Maintenant, imagine maintenant que j'ai pris. Les autres, je les ai vraiment oubliés, gommés de ma tête parce que j'ai une nouvelle vie. Parce que je suis quelqu'un d'autre. Je suis né de nouveau en vrai. Ma vie, c'est une autre vie. Donc, quand j'arrive même à Paris, je me balade. Je ne me réfère pas aux boîtes de nuit, aux bars, aux soirées. Je ne me réfère pas à ça quand je vais à Paris. Je pense qu'on ira au restaurant, on va aller se promener là-bas, on va aller au magasin. Et puis, je ne pense plus à mon passé. Mes amis du monde, là, je les ai déjà changés, renouvelés tellement que j'ai traîné à l'église. Et même se sont saoulés de moi. Ils n'ont plus de conversations à me raconter. Nous sommes devenus des connaissances. Avec mon mari, nous sommes comme ça. On fait notre vie, on travaille, on va à la salle de sport, on va à l'église. On a des activités, on n'a pas le temps. On n'a pas le temps. C'est son partage. Merci beaucoup, maman. Merci beaucoup pour ton témoignage. Merci de booster la foi. Merci de donner. C'est pour ça que j'ai dit donner les témoignages. Donner les témoignages. Il n'y a pas petit témoignage. Ce témoignage est court. Vous avez vu? Il est court, mais il est puissant. Il est fort parce qu'il y a un enseignement dedans. Parce qu'il y a une réalité dedans que beaucoup de gens vivent. Elle a partagé son témoignage. Au lieu de te dire, ah, maintenant, ça fait quoi? Nous tous, on est sortis avec des hommes. Ce n'est pas grave. Mais il y a quelqu'un qui est assis quelque part, qui croit que parce qu'il est sorti avec 40 bons tontons, que lui, comme il est là, est-ce que Dieu peut accepter sa prière? Il va bel et bien accepter parce qu'il te connaît. Il sait que tu es sorti avec les bons tontons. Il t'a gardé vivant jusqu'aujourd'hui. Il sait. Il attend seulement que tu retournes. On va s'arrêter sur cette note-là. Merci beaucoup, maman. Que Dieu te bénisse. Que Dieu nous bénisse tous. Merci pour votre présence, votre patience. N'hésitez pas de partager les témoignages autour de vous. Comme vous savez, ils sont séparés de la prédication, justement pour que tout le monde ait la chance de les entendre et de découvrir et de se rebooster et de savoir que notre Dieu est tout puissant. Je vous dis à la prochaine. Peace and love chez vous. Bye. La olingo ya Nzambe, motima ekipe maloba, ntina ya bomoi na yo, kimia ezali ya solo. Nzambe azali ebale, na se na ye natangi mabe, lokola mwini ya mokili, atalisaka nzela na ngai. Alleluya na mayele nyonso, na losambo tozali kokota, na bolingo ya Nzambe, bomoi na biso eleki awa. Lokumu epai na yo Nzambe, likolo na se nyonso eza, na biloko mosantu na yo, tokomi na esengo makasi. Bosungi na bomoi na biso, yozali libaku na yo moko, bosembo na yo ezali kaka elikia ya motema na ngai. Alleluya na mayele nyonso, na losambo tozali kokota, na bolingo ya Nzambe, bomoi na biso eleki awa. Alleluya na mayele nyonso, na losambo tozali kokota, na bolingo ya Nzambe, bomoi na biso eleki awa. Lokumu epai na yo Nzambe, likolo na se nyonso eza, na biloko mosantu na yo, tokomi na esengo makasi. Bosungi na bomoi na biso, yozali libaku na yo moko, bosembo na yo ezali kaka elikia ya motema na ngai. Alleluya na mayele nyonso, na losambo tozali kokota, na bolingo ya Nzambe, bomoi na biso eleki awa. Epai na yo Nzambe, likolo na se nyonso eza, na biloko mosantu na yo, tokomi na esengo makasi. Mosungi na bomoi na biso, yozali libaku na yo moko, bosembo na yo ezali kaka elikia ya motema na ngai. Alleluya na mayele nyonso, na losambo tozali kokota, na
Lolingo ya Nzambe, bomoi na biso eleki awa.